vivant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chanson n'a pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Amour TV. Bon après-midi à nos chers internautes. Bienvenue à cette autre édition de délivrance des mariages spirituels, le plateau habituel. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises connexions. Vous allez demander les mauvaises connexions. C'est quoi l'impact? C'est quoi la relation avec la base de notre fondement marital? Pour répondre à ces questions et vous enrichir davantage sur ce plateau, nous avons cette équipe choc avec laquelle vous êtes certainement déjà habitués, mais également un nouveau visage sur ce plateau, et nous espérons qu'au travers de tout cela, vous serez richement bénis au terme de cette émission. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter tout simplement, je vais dire bonsoir à l'éminent évangéliste Hervé Tondra. Bon après-midi, cher évangéliste. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous, chers internautes, chers téléspectateurs d'Amour TV. Bon après-midi à vous qui êtes déjà très nombreux à regarder ce programme. Bon après-midi encore, évangéliste. Et parlons de nouveaux visages tout simplement sur ce plateau. Nous avons reçu la grâce d'avoir au milieu de nous la célèbre Maman Lumière, qui nous vient tout simplement de la Fondation Lumière, le ministère hôte de la chaîne Amour TV. Nous espérons également que vous recevrez d'énormes bénédictions en l'écoutant. Mon frère, ma soeur, moi j'ai été béni. Et je dis bonsoir comme ça à Maman Lumière de la Fondation Lumière. Bon après-midi maman et bienvenue sur notre plateau. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous, chers internautes. Bon après-midi à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de regarder cette émission de délivrance des mariages spirituels magnifiques. J'espère que cette émission va vous apporter beaucoup de lumière et que vous serez richement bénis au nom de Jésus. Merci. Comme d'habitude, pour tous nos téléspectateurs et internautes de langue anglaise, encore présente cet après-midi, juste pour vous servir, le pasteur Liliane Tanda. Good afternoon, Sister Anne-Marie. Good afternoon to Prophetess Mama Lumière. Good afternoon to Evangelist Evie. I'm really pleased to meet our Miss today. And good afternoon to you, all the televiewers on Amour TV, all the net, all those that follow us through the net, social network. Today I'm going to introduce this program by this word: deliver me, O Lord, from the evil man, persevere me from the violent man. This is the blessing of the word of God I'm bringing to you today, this afternoon, during this emission, when we are going to talk about the evil connection. Evil connection. I hope that you are going to be blessed. Just stay tuned. Good afternoon again, Sister Pastor Liliane. Alors, pour commencer cette émission, comme d'habitude, nous allons évoquer la présence de l'Éternel et du Saint-Esprit, lui qui est notre inspirateur, notre professeur personnel. Nous allons invoquer le Maître Saint-Esprit au milieu de ce plateau pour continuer à nous remplir, à nous bénir, afin que nous soyons de véritables bases utiles pour vous au cours de cette émission. Et cela sera fait par les soins de Maman Lumière. Alors levons-nous pour glorifier l'Éternel au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga dans cette émission et que
tu nous guides et toi, Maître Saint-Esprit, que tu sois au centre de toutes choses, que nous disparaissions et que toi tu apparais dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, que tu sois le maître, afin que toi, l'Esprit consolateur, que tous ceux qui sont connectés à cette émission reçoivent la consolation venant de toi. Nous comptons sur toi pour apporter l'impact dans la délivrance de tous ceux qui sont connectés en ce moment, au travers de tout ce que tu vas mettre dans nos bouches, pour que tous ceux qui vivent cette tourmente des mariages maléfiques spirituels reçoivent un soulagement, une délivrance au nom de Jésus. Merci Maître Saint-Esprit parce que nous savons que chaque fois que nous t'appelons, tu es là. Merci parce que tu es au milieu de nous. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, prophétesse Maman Lumière, pour cette prière qui nous a richement bénis. Alors, pour entrer de plein pied dans notre sujet de ce jour, mauvaise connexion, influence les mauvaises connexions dans la base de nos mariages, notre bonheur marital. Alors, pour rentrer dans ce sujet, je vais passer la parole à l'évangéliste Hervé, afin que tous ceux qui nous écoutent, nos téléspectateurs, nos internautes, comprennent exactement où est-ce que nous souhaitons arriver avec eux. Alors, évangéliste Hervé, concrètement, quand on parle de mauvaise connexion, est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de mauvaises connexions qui peuvent arriver à détruire la base de notre bonheur marital? Merci, servante Anne-Marie. Quand on parle de mauvaise connexion, il est bien de savoir d'abord ce que signifie connexion. Pour définir brièvement, une connexion, c'est un lien qui produit des effets. Des effets positifs ou négatifs. Et nous parlons ici de mauvaise connexion, c'est-à-dire les liens, les relations qui apportent le malheur, qui produisent des mauvais effets, des relations qui introduisent dans le mariage spirituel. Ceci dit, dans la vie, qu'on le veuille ou pas, on rencontre des personnes. Dans le monde professionnel, on doit sortir, on signe des contrats, on rencontre des amis, on rencontre des personnalités. On va avec elles, parfois dans un bar, parfois dans un restaurant, parfois à une fête à domicile, quelquefois dans le bus, dans le train. On rencontre des personnes avec qui on entre en conversation et les connexions peuvent naître et produire des effets. Une mauvaise connexion, bien aimée, c'est lorsque une relation naît avec une personne, tu entres en relation avec une personne. Le but principal de votre relation, c'est que toi tu connais, mais cette personne-là, étant une personne qui n'est pas une personne ordinaire, une personne qui a une autre vie, une vie cachée, une vie spirituelle, mais cette fois-ci maléfique, c'est-à-dire avec Satan, avec le royaume des ténèbres. Une telle personne peut facilement, sans que vous ne le sachiez, vous influencer, vous introduire dans quelque chose qui plus tard va nuire à votre vie, va ruiner votre bonheur marital, va empêcher votre mariage dans le plan naturel. Un exemple. Au travail, vous avez un patron astrologue. Il a son Dieu. Il a ses dieux, parmi lesquels les déesses. Chaque fois dans le channel, c'est-à-dire au quotidien, vous travaillez pour cette personne-là,
vous travaillez avec cette personne-là, vous sortez, vous allez dans les administrations fiscales, les administrations, dans les commerces, vous partez acheter des choses, vous partez signer des contrats pour la société. Parfois, vous avez peur, vous partez au restaurant. Entre-temps, la déesse, qui est son Dieu, vous voit. Et maintenant, après tout ça, quand tu retournes dans le spirituel, on peut lui proposer quelque chose vous concernant. On peut lui dire qu'on a remarqué la présence de telle personne auprès de vous. Nous sommes intéressés par cette personne-là, car nous voulons puiser. On a découvert les trésors, on a découvert les richesses dans la vie de cette personne-là, et nous voulons puiser. Nous voulons quelqu'un qui va nous permettre de toucher à cette vie. Et là, on doit lui proposer des choses, puisqu'habituellement, ce sont des affaires. Ce sont des affaires. Quand tu es une victime, tu grandis, tu reçois une récompense, soit en pouvoir, soit en matériel, soit en argent. C'est comme ça, il y a une récompense quand on fait une victime. Voilà comment cette personne-là, sans que vous ne le sachiez, pourrait vous introduire dans un mariage spirituel maléfique. Cette personne-là, par exemple, pourrait recevoir un bon vin rouge ou un bon vin là-bas dans le spirituel, bien travaillé, un vin à tête chercheuse, et vous inviter à boire ce vin. Dès lors que vous avez bu ce vin, sans vous soucier, sans vous douter de rien, ce vin a été travaillé, a été programmé. Dès que vous buvez cela, vous voilà marié à un esprit. Vous êtes marié directement à un esprit. Et vous verrez, dans l'avenir, vous verrez maintenant comment il y a une femme qui vous suit partout, dans le spirituel, qui fait des couches avec vous. Vous verrez même comment vous êtes attiré par cette femme-là. Tout dépendra de ce qui a été fait dans ce vin, qui était un piège, qui était l'appât, qui vous a saisi. Vous allez déjeuner avec cette personne-là, quoique vous avez reçu quelque chose tout simplement, vous avez mangé tout simplement, vous avez bu tout simplement, et pourtant cette connexion-là vous a déjà introduit très loin. Voilà un peu, bien aimé, chers téléspectateurs, comment naissent les problèmes dans les connexions maléfiques. Merci. Merci, évangéliste. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez actuellement, si vous avez votre livre de vie au-devant de vous, qui est la Bible, vous pouvez tout simplement rentrer dans Genèse. Dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que l'Éternel est un architecte bien-aimé. Lorsqu'il a prévu quelque chose, lorsqu'il a dit, il organise toutes choses, il organise les situations. Et dans ces situations, il dispose les personnes, il dispose les situations pour pouvoir vous amener dans l'accomplissement de sa volonté. Souvenez-vous, au départ de cette émission, on a défini le mariage comme étant la volonté, comme étant la base de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur. Vous allez voir dans le livre de Genèse, en réalité, lorsqu'il a fallu que le fils d'Abraham se marie, prenne épouse, l'Éternel a utilisé Abraham qui s'est servi de son serviteur pour aller chercher une femme à son époux, à son fils Isaac. Et tout était organisé. On va dire dans ce cas que le serviteur était une bonne connexion, est une bonne connexion pour Isaac. Vous allez également regarder dans le livre de Ruth, comment Naomi, Dieu s'est servi de Naomi pour être une bonne connexion pour Ruth. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui, parce que lorsque l'Éternel bénit, cela rentre dans le plan parfait. Mais lorsque vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, ce qui se passe, c'est quoi? Vous vous liez à une volonté qui est contraire à celle de Dieu. À ce moment-là, toutes les connexions ou toutes les situations qui sont autour de vous risqueraient d'être appelées mauvaises connexions, parce que leur but
c'est de vous entraîner dans des situations favorables ou des portes ouvertes pour des mariages spirituels magnifiques. Alors mon frère, toi qui nous écoutes, comprends une chose. Si tu es intéressé, si tu veux véritablement te marier, cherche la volonté de Dieu. Si tu veux véritablement être heureux, recevoir le bonheur marital que l'Éternel a prévu pour toi depuis la fondation du monde, la fondation de ta vie, tu as besoin de rechercher la volonté de l'Éternel. Toute chose en dehors de cela n'est que volonté permissive de la chair. Et cela ne peut entraîner que des dérives et avoir pour conséquence des liaisons, des mariages spirituels maléfiques qui peuvent être une grande douleur pour toi. Nous espérons que pendant que nous avons positionné ce débat, pendant que nous avons positionné cet échange, tu es en train de recevoir, tu es en train de comprendre quelque part que si tu es en dehors de la volonté de Dieu, si tu te confies aux hommes au lieu de te confier à l'Éternel, tu risques d'épouser un mauvais choix. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté ni notre souhait pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous espérons que tu vas garder une attention particulière tout au long de cette émission. Nous allons nous tourner vers Maman Prophétesse Lumière pour qu'elle nous explique davantage une situation habituelle afin que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent à ce moment, soient encore dans le bain de l'influence, l'impact des mauvaises connexions dans leur vie au quotidien sur la base de leur bonheur marital. Maman Lumière, Maman Prophétesse Lumière, nous voyons aujourd'hui de plus en plus de personnes, lorsqu'il faut se marier, on va plutôt rechercher des connexions dans la famille, les amis du papa, les amis de maman. Est-ce que finalement c'est toujours c'est ça le plus important? Est-ce que c'est véritablement là où on devrait commencer à chercher quand il s'agit de se marier ou de marier son fils ou sa fille? Oui, merci, servante Anne-Marie. Généralement, dans nos familles aujourd'hui, quand les parents veulent envoyer leurs filles en mariage, ils ne recherchent pas la volonté de Dieu. Ils font recours à leurs coutumes. Ils font recours à leurs idoles. Et cela vient d'une mauvaise connexion. Mais quand on regarde dans la Bible, à partir du livre de Genèse 3, chapitre 3, nous allons voir que la mauvaise connexion a commencé depuis le jardin d'Éden. D'où la femme que Dieu s'est levé dans son grand amour, a pris sa côte, la côte de l'homme pour réformer la femme, a obéi au serpent. Elle a brisé cette bonne connexion et elle a épousé la mauvaise connexion depuis ce jour-là. Et c'est cette mauvaise connexion qui continue aujourd'hui dans nos familles, qui font encore recours aux idoles, aux marabouts, à leur chair et tout et tout. Mais je nous invite ce soir à faire recours à l'Éternel, parce que lui seul peut briser cette alliance, ces liens, ces relations de mauvaise connexion. Nous sommes là pour la délivrance des mariages spirituels maléfiques. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre un homme qui vit des tourments dans son mariage. Il te dit en ce moment que tu t'es confié aux hommes. Pendant que tu as mis ta confiance aux hommes, tu as mis l'Éternel de côté. Tu vis des tourments dans ton mariage. Tu n'as jamais connu le bonheur spirituel. Tes amis t'ont amené quelque part. Au fond, ils ne t'ont pas dit de quoi il s'agissait. Ils t'ont marié avec
une femme esprit qui est le boa. Et ce boa a volé ton bonheur marital. Parfois, tu n'arrives pas à fonctionner comme un homme. Parfois, ce sont les pensées, mais la faiblesse incarne ton être. Tu perds le sommeil, tu es troublé. Le Seigneur te dit en ce moment quelle est la solution à ton problème. Tourne ton cœur vers l'Éternel. Pour Dieu, c'est un petit problème pour toi. Parce que dès le départ, tu n'as pas mis Dieu devant dans ton mariage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vis des tourments. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Il te parle en ce moment, pendant que tu l'écoutes à l'Internet, pendant que tu es connecté à Mood TV, que lui s'est levé pour te parler qu'il n'est pas trop tard. Tant que tu vis encore, tu peux te débarrasser par le secours, le soutien de Dieu, par ce mariage maléfique spirituel que tu vis depuis des années. Parfois, quand tu regardes ta femme, tu vois une autre personne, tu vois l'image d'un animal. Parfois, des problèmes naissent, toi-même, tu ne sais pas là où ça vient. C'est ce mauvais esprit qui hante ta vie depuis des années, qui t'empêche de voir ta femme telle qu'elle est. C'est une bonne épouse que Dieu t'a donnée. Mais tu n'arrives pas à vivre ce bonheur à cause des mauvaises compagnies, à cause des mauvaises relations, à cause de cette mauvaise connexion que tu as eue parce que tu as mis ta confiance aux hommes. Mais la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie à un homme. Chers téléspectateurs, mon frère, toi qui me regardes en ce moment, le Seigneur te dit qu'il t'aime et qu'il est prêt à te délivrer de cette relation, de cette connexion, mauvaise connexion qui ne vient pas de lui. Je vais continuer en disant, la femme a obéi au serpent ce jour-là et elle s'est déconnectée du bonheur marital. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vivent cela dans les foyers. Au lieu d'écouter le Seigneur qui leur a donné le mari, elle met sa confiance soit à sa copine, soit à ses parents. Et elle-même est destructeur de son bonheur marital. Il y a d'autres qui ont eu des mariages non selon le plan de Dieu, mais selon le plan des parents, selon le plan de leur chair. C'est pour cela que nous allons toujours toucher les idoles, les liens parentaux. Pendant que le Seigneur te permet de nous suivre dans ce plateau, c'est pour que tu te tournes vers le Seigneur. Pour que le mari, ce bonheur que tu as perdu depuis dans ton mariage, dans ton foyer, que tu le retrouves. Maintenant, est-ce que cette femme, est-ce que cet homme est pour toi? Est-ce la volonté parfaite de Dieu dans ton mariage? Est-ce la volonté permissive? Tu peux te poser la question. Parce que Dieu parle, bien-aimé, chers téléspectateurs, Dieu parle. Quand tu rentres dans sa parole, il va te parler. Il va te dire si c'est ton mari ou ce n'est pas ton mari. Il va te dire si c'est la volonté permissive ou c'est sa volonté parfaite. Et pour que tu reçoives cette réponse, les questions que tu vas poser à Dieu, il faut déjà que toi-même, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu parce qu'au départ, quand tes parents t'ont présenté ce mari ou cette femme, tu n'as pas demandé si cela venait de l'Éternel. Voilà pourquoi tu vis des problèmes, des situations. Parfois, tu maudis même Dieu. Or, Dieu ne t'a pas maudit dans ton mariage. C'est lui, Dieu, qui dit dans sa parole que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dieu ne peut pas dire, il ne se contredit pas dans sa parole. Il ne peut pas dire que tu as trouvé le bonheur pendant que tu as une femme. C'est vice-versa. C'est la même chose pour la femme qui trouve l'homme. Elle également trouve le bonheur. Parfois même,
C'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois avec ton mari. Pendant que Dieu te donne ta côte, qu'est-ce que tu fais de cette côte-là? Parfois, c'est ta chair que tu élèves. Parfois, tu prends Dieu, tu mets de côté. Et tu ouvres les portes à l'ennemi. Tu commences à vivre le mariage spirituel avec des esprits maléfiques. Tu vas te poser la question, comment est-ce que j'ouvre les portes? Déjà, si tu ne vis pas la parole de Dieu, si tu ne vis pas la fidélité, pour que tu saches que ton corps appartient à l'homme et que le corps de l'homme appartient à sa femme, si tu prends ce corps pour aller livrer à d'autres hommes ou à d'autres femmes, tu as ouvert largement une grande porte au mariage spirituel maléfique. Et ce bonheur marital, tu vas le perdre. Ce mari spirituel ou cette femme spirituelle va voler ton bonheur marital. Et tu ne vas pas vivre le mariage. Tu vas vivre, au lieu de vivre le bonheur marital, tu vas vivre le malheur marital. Cela ne vient pas de Dieu. Il faut réviser la façon dont tu vis dans ton foyer, la manière dont tu regardes ton mari, la manière dont tu regardes ta femme. Quelles sont les pensées que tu élèves? Chers téléspectateurs, tout ce que Dieu fait est bon. Le début de notre bonheur sur cette terre, la première bénédiction même, c'est le mariage. Si tu ne vis pas ce bonheur, mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit cela vient de ta famille, des dieux de ta famille, parce qu'il y a d'autres, on les a livrés aux esprits de la famille, qui sont les dieux de la famille, d'où on a décidé que aucun homme ni fille, aucun garçon ne vivra ce bonheur marital, parce que cela a été dit et scellé dans les hôtels. Cela a été lié. On a scellé les alliances. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, tu peux renverser ces hôtels parce que le Seigneur s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour te délivrer des mariages spirituels maléfiques. Pour que tu vives ce bonheur que tu as tant cherché, que tu as perdu depuis longtemps. Ce bonheur marital qui est un trésor pour toi. Je vais te donner un conseil. Tu as passé le temps à prendre ton père, ta mère comme un Dieu. Dieu nous demande d'obéir à nos parents et non donner la place de Dieu, de leur donner la place de Dieu. Tu peux encore conquérir ce bonheur marital en te tournant vers Elohim, qui t'a créé, le Dieu de nos pères. Parce qu'il a vu ta misère, parce qu'il a vu que tu es malheureux, tu es malheureuse. Il veut te sortir de cette mauvaise connexion afin que tu commences à vivre les fruits de ce bonheur en t'acceptant toi-même, en acceptant ton mari dans l'amour selon le plan de Dieu, en demandant pardon parce que au départ, tu ne t'es pas confié à Dieu, tu t'es confié aux hommes. Tu peux appeler Dieu maintenant dans ton mariage pour qu'il vienne siéger. Et quand tu vas l'appeler avec un cœur sincère, Dieu ne tardera pas à venir réparer tout ce que toi tu as gâté par la confiance que tu as eue envers tes parents, envers tes amis, envers ta propre chair. Afin que cette confiance-là, que tu la donnes à l'Éternel et que Dieu soit le maître de ton mariage et lui seul pourra briser cet impact des mauvaises connexions qui tourmentent ton mariage depuis des années afin que tu arraches ton bonheur marital qui était entre les mains de tes ennemis. Merci. Merci, maman prophétesse Lumière. J'espère que toi qui nous as écoutés et qui as reçu cette révélation venant de l'Éternel,
J'espère que tu as été convaincu par Maître Saint-Esprit et tu as compris que tu as besoin aujourd'hui de te retourner vers l'Éternel. Si tu es dans une assemblée, tu peux directement aller consulter l'Éternel au travers de ton pasteur. Si tu n'es pas dans une assemblée, tu peux tout simplement appeler le numéro qui défile au bas de l'écran. Les prophètes, les serviteurs, loin de Dieu à la Fondation Lumière ici à Japoma, pourra te répondre au travers, par la grâce de Dieu qui est un don de tous. Je vais me tourner vers l'évangéliste Hervé au travers des propos de la prophétesse Lumière de tout à l'heure. Elle a dit, le monsieur pour lequel elle a reçu la révélation, c'était lié à de mauvaises personnes. Et finalement, il a été connecté à un mari spirituel, à un mariage spirituel maléfique. C'est certainement son histoire, c'est également, ou c'est son histoire, mais certainement l'histoire de plusieurs personnes, de plusieurs jeunes. Lui, il est marié, mais nous avons aujourd'hui des témoignages vivants de jeunes femmes, de jeunes hommes qui à un certain âge, ne trouvant pas femme ni mari, vont se retrouver dans les villages pour faire des rituels. On dit que ces rituels, c'est pour recevoir les bénédictions de la terre, afin que les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, du bonheur qui étaient fermées, soient ouvertes. Mais la Bible nous dit que l'Éternel lui-même, à un moment, a dit « N'allez pas vers les étrangers, vers les dieux étrangers. » Est-ce que quelque part, lorsque nous recherchons le bonheur, le mariage, au travers des rituels, nous ne devenons pas finalement infidèles à la parole de Dieu, donc à la volonté de Dieu qui est de nous unir à cet homme-là, à cette femme-là, pour établir dans nos vies le bonheur marital qu'il a prévu depuis la fondation de notre vie. Oui, servante Anne-Marie. Certains vont au village et dans les lieux reculés pour faire des rituels pour le mariage, surtout pour les célibataires dont le célibat les a déjà tellement écrasés. Ils disent qu'ils sont fatigués de cette situation et qu'ils veulent la femme ou le mari et pas au village faire des rituels de lavage. On les lave, on fait des préparations, des mixtures. On utilise une partie pour les laver et l'autre, ils doivent consommer cela. Et après on leur dit que les portes vont s'ouvrir. Bien aimé, si tu as les problèmes de célibat, tu es célibataire, la catégorie de célibataire dit endurci. Tu t'es battu par toi-même pour sortir de là, il n'y a pas d'issue. Peut-être c'est pour l'une des raisons que nous avons déjà traitées dans cette émission. Peut-être c'est pour l'une des raisons. Maintenant, tu choisis d'aller faire les rituels au village, faire les lavages. Écoute bien ce qui se passe là-bas, dans ces choses. Quand tu pars trouver un homme obscur, qu'on appelle grand marabout, pour qu'il te lave, généralement, c'est cet homme-là, quand tu es une femme qui lui plaît, généralement c'est lui, le premier mari spirituel, ou bien un autre mari spirituel qui va entrer dans ta vie. Généralement, lui-même, il entre dans ta vie, non content d'entrer lui seul. Parfois les rituels, les poudres, les mixtures, les œufs qu'on casse, on mélange, on te fait boire, on te lave avec, te connecte aussi aux esprits. Voilà, tu partais pour te sortir, pour résoudre le problème du célibat. Te voilà, tu as reçu un mari spirituel qui est le marabout lui-même, ou bien la magicienne elle-même. Parce que quand tu es un jeune homme robuste, tu pars pour ces choses, tu rencontres une magicienne, parfois elle-même est déjà une femme spirituelle. Non seulement les déesses
dont elle est servante, elle te connecte aussi à ces déesses-là. Voilà comment tu partais de résoudre le problème de célibat qui était déjà dû au problème de blocage spirituel, de mari spirituel. Mais voilà les maris et les femmes spirituelles qui entrent encore massivement dans ta vie. Quelquefois, voilà, comme je viens de dire, le magicien, le marabout, la magicienne qui va te faire des lavages, va faire des rituels, te faire manger des choses. Il ou elle devient ton mari ou ta femme spirituelle, mais te connecte aussi aux femmes spirituelles, aux maris spirituels qui sont des démons. Et à l'issue de ces rituels, il peut être décidé dans le royaume des ténèbres de te donner un mari ou une femme. Ils vont t'ouvrir une porte pour le mariage. Mais c'est un mariage malheureux, un mariage préparé par Satan. Ils vont te donner un agent des ténèbres, l'un des leurs. Ils vont l'envoyer dans ta vie. Tu vas l'épouser et tu n'auras pas le bonheur. Tu es parti pour résoudre un problème. Voilà que tu retournes avec un problème. Bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ pour résoudre le problème, un problème de célibat endurci. Quand tu constates que tu as déjà le désir de marier dans ton cœur, et c'est légitime, à un certain âge, on doit être marié puisque l'homme vit et meurt. Quand les années passent, les années s'accumulent, on doit se marier, fonder une famille, vivre le bonheur marital avant de mourir. C'est normal qu'à un certain moment, tu constates que le besoin de se marier se fait pressant. Lorsque tu as constaté, tu as lutté par toi-même pour vaincre le célibat et que tu n'as pas pu, il n'y a que Jésus-Christ pour t'aider. Parce que quand tu viendras à Jésus, tu vas commencer à lui rappeler sa parole. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Tu vas dire, Seigneur, depuis, je veux quitter mon père et ma mère pour m'attacher à ma femme. Depuis, je veux m'attacher à ma femme, à mon mari, mais je n'en trouve pas. Quel est le problème? Quand tu vas commencer à prier de cette manière, Jésus va te révéler le problème ou les problèmes qui sont dans ta vie. Jésus seul peut t'aider de manière durable. Le devin, la magicienne, le magicien, il ne peut pas t'aider. Même si tu crois qu'il t'a aidé, ce sera une fausse solution qui va te déboucher sur le malheur. Voilà, bien-aimée servante Anne-Marie, ce que je peux dire concernant ces problèmes de rituels qui s'observent de manière récurrente de nos jours. Merci, évangéliste Hervé. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui ont suivi la participation de l'évangéliste, lorsqu'il dit « J'espère que vous avez reconnu une des causes ». En réalité, nous traitons de ce sujet depuis pas mal de temps et vous pouvez retrouver la rediffusion de ces émissions dans notre site internet dont l'adresse défile au bas de l'écran. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, utilisez tout simplement les numéros qui défilent au bas de l'écran et les pasteurs de la Fondation Lumière se feront le plaisir de vous apporter les réponses sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, certainement ceux qui nous écoutent, évangéliste Hervé, vont se dire, mais est-ce que sur le plateau de délivrance des mariages spirituels, ben, ces gens-là veulent dire que finalement tout le monde est une mauvaise connexion? Est-ce à dire qu'on doit se déconnecter complètement de nos amis, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos traditions? Évangéliste Hervé, je suppose que ce n'est pas ce qu'on veut leur dire. Est-ce que de manière claire, on peut leur expliquer le fond de mauvaise connexion et impact dans le bonheur marital afin qu'ils soient clairement repositionnés? Oui, servante Anne-Marie, quand nous parlons de mauvaise connexion, nous ne voulons pas que notre auditoire soit perplexe. Nous ne voulons pas que la peur gagne les cœurs. Parce que Jésus n'est pas le Dieu qui met la peur dans les cœurs. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, quand le Seigneur attire votre attention sur les mauvaises connexions, ce n'est pas pour que vous cherchiez à vous séparer automatiquement de toutes vos relations.
Car l'être humain ne peut pas vivre sans rencontrer l'être humain. C'est impossible. Mais la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Donc le matin, avant de sortir, tu dois prier. Tu dois confier à Dieu toutes les personnes que tu rencontreras sur ton chemin, toutes les connexions que tu pourras avoir. Qu'il veille sur tes connexions et que lui-même te signale les mauvaises connexions où tu as besoin de prière. Dieu est fidèle. Et tu pries comme ça le matin avant de sortir. Le soir, dans la nuit, ou d'une manière ou d'une autre, s'il y a eu une mauvaise connexion qui t'a connecté à un mariage spirituel maléfique ou à toute autre chose qui peut nuire à ta vie, le Seigneur va te le révéler. Et quand il te le révèle, ce n'est pas pour que tu paniques, tu pries et tu te déconnectes tout simplement par la prière. Et le lendemain, tu confies encore ta journée et toutes les personnes que tu rencontreras, toutes les connexions qui pourront être au Seigneur, et tu sors, marchant dans la paix, sachant que Dieu est avec toi. C'est ça. Donc tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Les connexions, il en existera toujours. D'ailleurs, il y en a de bonnes. Mais quand une mauvaise connexion est signalée, quand tu constates que tu as rencontré telle personne et que tu la vois la nuit dans les affaires, venant vers toi pour les affaires sexuelles, il faut savoir que la personne là veut une alliance de mariage spirituel avec toi. Tu dois tout simplement prier Dieu de t'en séparer. Et Dieu est fidèle, il le fera. Voilà ce que nous pouvons dire concernant la gestion de ces connexions-là, pour ne pas tomber dans la peur. Merci, évangéliste Hervé. D'ailleurs, il faut ajouter que l'Éternel lui-même nous demande de marcher avec prudence, d'être prudent comme des serpents. Ça veut dire tout simplement que si tu as tes fréquentations, tes amis, ne mets pas toute ta confiance en tes amis, parce que tes amis ne peuvent te donner que ce qu'ils ont finalement. Et il n'y a que Dieu qui connaît les voies qu'il a préparées pour toi afin que tu reçoives ce bonheur marital dans ta vie pour glorifier et témoigner encore ce que l'Éternel a fait dans ta vie. On continue à parler de bonne connexion pour qu'on comprenne. Évangéliste, je pense que Élie a été une bonne connexion pour Élisée. Oui, bien aimé, Élie a été une bonne connexion pour Élisée. Il a éduqué dans les voies de Dieu et après, Élisée a reçu un grand héritage spirituel d'Élie. D'ailleurs, généralement, les prophètes et les prophétesses qui craignent vraiment Dieu et qui prennent au sérieux leur office sont de grandes bénédictions. Si tu te connectes, si tu te lis d'amitié à un prophète ou une prophétesse, sache que tu t'es lié d'amitié avec Dieu. Si toi, tu n'es pas l'ennemi de Dieu. Parce que par cette personne-là, Dieu va te bénir. Et s'il y avait des mauvaises connexions dans ta vie, Dieu va révéler ces choses pour qu'elles soient brisées. Donc, il y a des bonnes connexions. Il y a des bonnes connexions dans la vie. Et les mauvaises aussi, parce que c'est la vie. Quand on marche, on rencontre les bons et les méchants. On rencontre ceux qui sont du Seigneur et ceux qui sont du faux Dieu du siècle présent, Satan. Merci.